Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, première vidéo qui va être un peu plus longue que par rapport au YouTube Short. Parce que c'est vrai qu'en 1 minute, c'est parfois un peu compliqué en 30 secondes, 1 minute, de devoir expliquer correctement l'utilisation de Procreate et tout ça. Donc on va faire un premier test et on va faire un premier tutoriel Procreate d'une durée beaucoup plus longue. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un dessin qui est très simple. Donc, là c'est un exemple de dessin que j'avais fait. C'était une demande d'un motif de tatouage qu'on m'avait commandé. D'ailleurs, pour celles et ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, le lien est dans la bio et justement on peut en discuter, on peut discuter de votre projet et justement vous recevez soit au format numérique, soit par envoi par Colissimo. Voilà, donc ça c'est le top quand vous voulez offrir un cadeau, immortaliser un souvenir ou même comme ici vous faire tatouer quelque chose. Donc nous on va partir sur un autre motif. Hop, voilà. Alors on va commencer du début, on va choisir une toile carrée. Ok, sur cette toile carrée, on va par exemple choisir le fond, la couleur du ciel par exemple, et honnêtement, je vais mettre un fond assez sombre. J'aimerais que ce soit à peu près bleu turquoise. Tac, attendez, je regarde lequel serait le mieux. Celui-là, il est bien. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, on va sur le premier calque, ok? Là, avec le stylo technique, donc vous le retrouvez dans Ancrage, il est vraiment trop bien. Donc vous choisissez le stylo technique. Ah, et d'ailleurs, petite parenthèse, si jamais vous voulez des brushes Procreate exclusifs, vous pouvez aller voir sur mon site, le lien dans la bio. Le téléchargement est immédiat et honnêtement, vous pouvez vraiment glow up vos dessins comme il faut, justement grâce à ces brushes là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, honnêtement, enfin, c'est vraiment le top. Ok, donc avec le stylo technique, on va choisir une autre couleur. Et personnellement, je vais choisir... Tiens, je vais d'abord choisir... Réfléchis, hein. Je vais prendre un bleu très clair comme ça. Et là, on va faire un cercle. C'est pas grave s'il n'est pas parfait. Voilà, là ça fait un ovale et vous appuyez avec 2 doigts sur l'écran et ça vous le transforme instantané en cercle parfait. Ensuite, vous glissez la couleur à l'intérieur. Donc voilà, vous avez rempli très vite. Là, avec l'outil sélectionné en haut à gauche, vous pouvez modifier la taille, vous voyez, donc ça c'est assez pratique. Donc par exemple, moi je veux la modifier, je vais mettre un peu plus petite ici. Hop, voilà. Et là, très important, on ouvre un nouveau calque, d'accord? Et on choisit une autre couleur. Et pour ma part, ici, cette fois, ça sera un... Voilà. Tac. Hop là. Et donc là, pareil, on va faire un cercle. Hop. 2 doigts. Tac. On glisse la couleur. Tout est nickel. Et ensuite, pareil, je peux augmenter la taille si j'ai envie. Voilà. Sachant qu'on peut même créer un premier plan et un deuxième plan. Vous voyez, on peut s'amuser à, par exemple, celui-là, on va le mettre là. Comme ça. On peut même l'agrandir. Oh, quoi que non, on va le rapetisser pour justement créer un effet de fond. Et celui-là, on va l'agrandir. Hop là. Voilà, comme ça on a déjà un effet de devant et de derrière. Je le rapetisse. Et c'est parfait. Voilà. Ensuite, là, ce qu'on va faire, on va dupliquer chaque calque, d'accord? Donc vous glissez vers la gauche et vous faites dupliquer. Et là, ce qu'on va faire, c'est que le calque d'en dessous, on va aller choisir couleur plus sombre. Ok, on va faire la même chose là-bas. Tac, vous cliquez sur le petit N et vous choisissez couleur plus sombre. Et là, vous allez dans le bâton magique, vous faites flou gaussien. Alors, il est là. Et vous glissez votre stylet à droite. Tac. Alors, là, on voit pas non plus une grande différence, mais c'est pour faire un effet de fond en dessous. Ok. Tac, flou gaussien. Vous voyez, on voit quand même là, avec le rouge, on le voit beaucoup mieux. Donc, tac, là on fait les ombrages. Hop là. Vous voyez, on commence déjà à créer un petit peu de contraste. Voilà. Ensuite, on retourne sur le calque du dessus, le premier à chaque fois. On active, oups, je fais un tour, on active le verrouillage alpha. Pour les deux, hein. Verrouillage alpha. Voilà. On revient sur le premier, donc on est sur un rose comme ça. On va prendre un rose très clair. On va dans aérographie. Tac, on choisit le pinceau doux. Et là, on va créer de la lumière, ok? Soyez pas précis, hein, on s'en fiche.
Et là, pareil, avec une couleur plus sombre, ici, on va créer de l'ombre. Je vais même prendre un poil plus sombre. Tac. Et là, pareil, bâton magique et on fait un flou gaussien. Vous voyez là, je pense même on peut rajouter juste avant un peu de sombre, ce sera mieux. Voilà, là si on refait, c'est beaucoup mieux. On va faire la même chose avec l'autre, on clique, on reste appuyé du coup sur le cercle et ça nous détecte automatiquement la couleur. On va vers le plus clair, on va choisir ça. Tac, on fait pareil, on va vers un très sombre. Tac. On fait pareil. Alors, c'est normal que ça fasse un rendu bizarre là, parce qu'il y a les ombrages derrière aussi du rouge. On fait flou gaussien. Tac. Voilà. Très bien. Donc là, on a déjà un peu plus de volume, ok? Donc c'est plus juste des cercles, on commence déjà à voir que c'est des sphères. Donc là, on va faire clairement des planètes. Donc, alors, j'ai un truc dans l'œil. Hop là. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un nouveau calque ici. On va retourner dans stylo technique, donc moi je l'ai sauvegardé. Stylo technique qui est là. Et là, je vais choisir une couleur rose encore plus claire, voilà. Alors, je sais pas l'épaisseur, ouais, ça devrait le faire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un ovale. Sauf que là, il n'est pas parfait, vous voyez, bon, c'est pas grave, on peut le modifier après, ok? Donc là, ça fait un ovale que vous pouvez sélectionner, agrandir, et hop, vous pouvez les placer. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que en cliquant sur le S en haut, là, on peut faire copier-coller. Là, on voit rien. Mais quand on fait l'outil sélectionner et qu'on déplace, vous voyez tout de suite, hop là, on a réussi à en faire deux et on a gagné énormément de temps. Voilà. Donc là, on clique sur le premier calque et on fait fusionner avec le calque inférieur. Comme ça, on a les deux ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir gommer ici l'excédent qui reste. Parce que là, ça, il faut que ce soit derrière, ok? Je vais juste rapetisser un peu. Tac, vous venez gommer tranquillement. Hop. Voilà. Et on fait la même chose pour l'autre. Donc là, on va ouvrir un nouveau calque au-dessus du cercle, ok? On reclique sur cette couleur. On retourne dans des couleurs très claires. Et là, on va venir un peu plus fin. On va venir... On peut même encore rapetisser. Tac. Encore trop épais. Voilà, parfait. On va refaire un anneau. Tac. Et là, pareil, on sélectionne. Hop. Et on va venir le positionner. Idem, on va faire copier-coller. Sélectionner. On le descend. Et celui-là, on peut même s'amuser, vous voyez, à en faire 3, par exemple. Tac. On retourne là, on fait... Oups, on fait copier-coller. Sélectionner. Et là, on va le mettre encore en dessous. Voilà. Très bien. Et là, on fait pareil. Là, on fait fusionner avec le calque inférieur, pardon, et on refait parce que du coup, il y en avait 3. Et là, on va venir regommer l'excédent. Tac. Là, on peut même s'amuser, vous voyez, soit à effacer celui-là, soit à effacer celui-là. Pour changer, on va faire celui d'en bas. Ça va le faire dans une autre direction. Tac. Voilà. Très bien. Là, vous voyez, on a des anneaux dans un sens différent. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer ces anneaux, d'accord? Et celui du dessus, vous voyez, vous cliquez sur le petit N et vous choisissez ajouter, d'accord? On fait la même chose pour en bas, ajouter. On voit encore rien, c'est normal. On va sur le calque où on a fait ajouter, du coup, et on va faire un petit flou gaussien. Tac. Là, je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment un effet lumineux, ok? Plus vous le faites, plus ça sera lumineux. Tac. Et là, on va faire pareil, ça va beaucoup mieux se voir avec le rouge. Tac. Hop là, vous voyez? Là, tout de suite, ça fait vraiment un effet de brillance. Et c'est ce qu'on cherche. Ok, très bien. Maintenant, une fois que c'est bon,
On retourne sur les sphères, ok? Les sphères avec le verrouillage alpha. On va dans... je vais vous dire ça. Tac. Abstrait, peut-être abstrait ça peut être bien. Non. Texture non plus. Artistique. On va essayer. On va réduire l'opacité. Ah, parfait. Donc, vous allez dans Artistique et vous choisissez Art, d'accord? Et là, on va baisser l'opacité à peu près à 45%, vous voyez. Et hop, vous allez venir un petit peu ajouter de la texture. On va au plus foncé après, bien entendu. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire des effets assez cool. Tac. Ça fait vraiment des planètes avec un peu de la texture, ça change un petit peu. Hop. Même plus foncé encore. Tac. Voilà. Allez, un peu de bleu encore et puis on sera bon. On fait pareil avec le rouge. Sauf que cette fois-ci, on va d'abord prendre pareil. Tac. On va prendre du foncé. Encore plus foncé. Tac. Voilà, en fait, vous ajoutez, vous superposez jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Tac. Là, pour moi, on est bon. Et là, ce que vous allez faire, vous allez dupliquer et enlever le verrouillage alpha pour celui-là. Et vous faites la même chose avec le bleu. Et vous enlevez le verrouillage alpha. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, pareil. Celui du dessus, on va choisir ajouter. Et pareil pour le bleu, on va choisir ajouter. Donc là, c'est trop lumineux. Et encore une fois, on va faire un flou gaussien. Hop. Tac, voilà, parfait. Et le deuxième, on fait un flou gaussien aussi. Vous voyez en fait vraiment, hop là. C'est vraiment un effet très lumineux. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un nouveau calque qu'on va mettre tout en dessous. Et là, on va aller dans luminance en bas. Et vous allez choisir lueur. Là, avec du blanc, on va venir, tac, ajouter des étoiles. Hop. Alors, là, ce qu'on peut faire, si jamais vous trouvez que c'est trop lumineux, vous pouvez par exemple, tac, mettre ce calque-là en dessous de celui-là et mettre encore une fois ce calque-là en dessous de celui-là. Là, tout de suite, vous voyez, c'est lumineux, mais pas autant parce que le calque qui a fait le flou, ça va être derrière. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez faire des planètes, honnêtement, c'est très simple à faire, c'est très joli. Et vous avez compris à comment faire justement des effets lumineux. Si vous souhaitez réserver des cours particuliers avec moi, sachez que c'est possible, vous me retrouvez sur mon site, sans le lien va s'afficher, et vous réservez vos séances. Honnêtement, il n'y a rien de mieux que d'être accompagné de façon sur mesure, parce que justement, on va vraiment cibler vos besoins. C'est comme si en fait vous étiez un seul élève avec un seul professeur et justement le professeur va pouvoir se concentrer uniquement sur vos besoins pour que vous avanciez très vite, d'accord? Donc ça, n'hésitez surtout pas, vous pouvez réserver sur mon site. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Surtout, n'hésitez pas à partager, vous n'êtes pas obligé bien entendu, mais sachez que ça nous aide vraiment beaucoup. Donc voilà, donc sur ce, je t'invite à me dire si tu as réussi à faire ce dessin dans les commentaires. Si jamais ça a été très compliqué pour toi, surtout n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui a réussi dans les commentaires, on s'entraide, il n'y a aucun souci. Sur ce, je vous dis à bientôt.